Nous sommes avec Agnès Dupuis, qui est la fondatrice de l'application Family Help et également directrice d'un SAD sur Lyon qui s'appelle ASAD. Bonjour Agnès. Bonjour Frédéric, merci de me recevoir. Peut-être vous vous présenter, puis présenter après Family Help. Oui, donc je suis Agnès Dupuis, j'ai 39 ans, j'habite sur la région lyonnaise depuis toujours. Depuis 15 ans, je suis directrice d'une société d'aide à domicile qui s'appelle ASAD et qui a plusieurs agences sur la région lyonnaise et notamment l'agglomération lyonnaise. Et depuis 15 ans, donc, j'exerce dans cette activité particulière où on s'occupe des personnes âgées à domicile. Donc, on est ce qu'on appelle des prestataires de services à domicile spécialisés dans le maintien à domicile. Et depuis 2005, on travaille auprès des familles chez les gens avec des auxiliaires de vie, des aides à domicile, des aides ménagères. Et ce personnel-là leur permet de vivre dans des bonnes conditions à domicile. Et aussi, notre but, c'est quand même de respecter leur choix de vie chez eux et d'éviter jusqu'au plus tard, en fonction de leur volonté, bien évidemment, d'aller dans un établissement plus médicalisé ou plus un pôle d'hébergement pour personnes âgées. Donc, cette activité-là, on la mène avec mon équipe depuis 2005 et ça nous amène évidemment à être en contact avec les familles de ces personnes âgées et ce qu'on appelle aujourd'hui les aidants. Et cette expérience d'être sans cesse en lien avec elles, de les rencontrer à domicile, de les voir en agence et de partager un petit peu leur vie, leurs préoccupations, la difficulté que ça peut être parfois de voir, parfois toujours même, ses parents, bah voilà, avoir une santé qui se dégrade un petit peu, avoir des besoins qu'on n'avait pas soupçonnés, avoir on va dire, des sortes de petits ajustements à domicile pour que ça fonctionne et que la vie soit simple, confortable, en sécurité et que finalement on ait d'un côté des familles qui soient rassurées parce qu'on a un proche qui est bien pris en charge et qui est heureux de vivre à domicile pour lequel il n'y a aucun danger de rester à la maison, et aussi une personne qui vit dans sa maison, peut-être dans laquelle elle a vécu toujours. Et ça, pour nous, c'est quelque chose déjà de beau parce que c'est notre travail et c'est ce qu'on aime faire. Et aussi de voir ces familles-là qui, tous les jours, interviennent chez leurs parents, se débrouillent, essayent un petit peu la bricole, cherchent de l'info, cherchent des contacts, sont un petit peu parfois, c'est un peu pesant quand même parce que du coup, la responsabilité, elle passe du parent aux enfants sur les parents. C'est des fois un petit peu des positionnements qui sont compliqués. Donc tout ça, on s'est dit, mais il faudrait faire quelque chose pour ces aidants qui aujourd'hui représentent quand même en France 11 millions de personnes. Et on considère que d'ici une petite dizaine d'années, ça sera un Français sur 6 qui sera considéré aidant. En plus, on est sur une considération qui est une définition, on va dire, un petit peu technico-technique de la statistique, qui est qu'est-ce qui définit un aidant. Mais aujourd'hui, on peut être tous un petit peu aidants de son côté. Et qu'est-ce qui fait qu'on est tous un peu aidants? C'est que des fois, on a nos parents qui nous demandent quelque chose parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils n'ont pas l'info. Et que nous, comme on travaille, du coup, c'est plus facile pour nous de l'avoir. Ça peut être aussi, on a des gens qui rentrent un petit peu, qui perdent un petit peu de l'autonomie et qui ont besoin d'un coup de main. Et là, il faut quand même qu'on fasse appel à quelque chose d'autre. Et là, on commence à rentrer dans des dossiers. Il faut demander l'APA, il faut savoir à qui s'adresser, il faut trouver un prestataire. Tiens, on ne savait pas qu'on pouvait faire appel à un service de portage de repas. Tiens, on ne savait pas qu'on pouvait avoir, je ne sais pas moi, une aide pour faire la douche, par exemple. Vous savez, des aides techniques, par exemple, un siège de douche. Des choses qui paraissent simples pour nous, professionnels, mais qui, pour finalement, le Kidam, c'est pas quelque chose de facile parce que, on va dire, on ne le sait pas tant qu'on ne s'est jamais posé la question et tant que ça ne nous est jamais arrivé. Et donc, partant de ce postulat-là, et aussi on voit très bien la montée aussi parallèlement du digital et de tout ce que nous apportent aujourd'hui les outils digitaux, Internet, les smartphones, les applications qu'on utilise tous de plus en plus dans notre vie quotidienne. Eh bien, on a fondé avec mon équipe une application qui s'appelle Family Help et qui va regrouper dans un outil digital sur un smartphone toutes les informations, tous les services dont peuvent avoir besoin ces aidants. Le but, c'est de leur faciliter la vie et de leur permettre d'avoir dans leur téléphone accès à des informations, accès à des tutos, pouvoir échanger avec d'autres aidants et avoir accès aussi à des prestataires dont ils peuvent avoir besoin à un moment donné dans la vie de l'accompagnement de leurs proches à domicile. Dans l'application, ce qu'on a voulu aussi qui était important, c'est pour suivre quand même les évolutions de la société,
c'est qu'aujourd'hui, on n'habite pas forcément à côté de ses parents. Alors, on peut habiter à Lyon. Moi, j'habite à Lyon. Bon, moi, j'ai de la chance, mes parents habitent pas loin. Mais admettons, je peux habiter à Lyon, mes parents sont à Marseille, à Paris, à Bordeaux, à Nantes, etc. Eh bien, l'application, elle réfléchit de manière géolocalisée et elle va géolocaliser ce qui se passe autour de chez mes parents et pas autour de chez moi. Parce que finalement, le but, c'est de mettre en place des choses à côté de chez mes parents et pas forcément à côté de chez moi. Donc, je peux gérer aujourd'hui dans l'application familiale la mise en place de services qui sont à Marseille alors que je suis à Paris et je peux, avec un point sur la carte, qui va être l'adresse de chez mes parents, par exemple, ou de chez mon oncle ou ma grand-mère, enfin, comme on veut, la personne qu'on aide. Ça va être ce point-là, qui a un petit cœur en plus sur l'application. Et autour de ce point, eh bien, je vais avoir accès à tous les prestataires qui sont à côté, tous les services publics aussi dont je peux avoir besoin qui sont à côté. Donc, si je peux résumer. Oui, ce qui veut dire qu'en fait, vous avez dû référencer les prestataires vous-même. Alors, les prestataires, pour l'instant, ils se référencent eux-mêmes, puisque ça fait partie du modèle économique où finalement, ce sont les prestataires qui veulent être présents et visibles sur la carte. Et évidemment, ce sont des prestataires qui vont être contactés par les utilisateurs. Vous saisissez quand même le but aussi pour les prestataires. Ce sont eux qui vont être visibles sur la carte et ce sont avec eux que les utilisateurs vont pouvoir entrer en contact via des boutons, comme sur les applications, une application simple, un bouton appeler, un bouton se déplacer jusqu'à l'adresse. Mais là, aujourd'hui, le bouton se déplacer avec le Covid, il n'est pas utilisé. Et du coup, à la place, il y a un bouton contacter où on a une fenêtre de chat qui s'ouvre où on peut chatter directement avec le prestataire qui est inscrit dans l'application. Donc, dans l'application familiale, aujourd'hui, c'est une application que nous avons voulu vraiment simple, intuitive et qui va créer des possibilités de liens entre aidants et aussi entre aidants et prestataires. Dans l'application, on a 4 volets. On a un premier volet où on a tous les points d'entrée des services publics, par exemple pour le domaine de la personne âgée. Ce qu'on recherche souvent, c'est de faire un dossier APA pour ses parents, pour qu'ils puissent bénéficier d'aide à domicile ou d'aide technique ou d'aide de protection, etc. Eh bien, ça, il faut faire une demande, puisque c'est une demande nationale. Et on a intégré nationalement tous les points d'entrée APA. Donc ça, c'est nous qui l'avons fait au niveau de l'équipe familiale. Donc aujourd'hui, en France, vous pouvez trouver toutes les maisons de l'autonomie, tous les clics, tous les points d'entrée APA de France. Et vous pouvez les contacter avec leur numéro de téléphone, etc. Ensuite, on a une petite base d'informations vidéo avec des tutoriels, des petites vidéos à visée pédagogique qui vont expliquer qu'est-ce que c'est l'autonomie, qu'est-ce que c'est l'APA, comment je m'occupe d'une personne malade d'Alzheimer, des petits tutos un petit peu pour expliquer une situation qui parfois, comme c'est une situation nouvelle, qui peut être anxiogène. Du coup, avec une petite vidéo comme ça se fait bien aujourd'hui, effectivement, on peut dédramatiser la situation et se dire, ah oui, ça me correspond, ça ne me correspond pas. Enfin, en tout cas, je prends de l'info. L'autre fonctionnalité, c'est qu'il y a un chat entre aidants. Ça veut dire qu'on peut voir les autres aidants qui sont proches de chez mes parents et qui pourraient me donner un coup de main, avec qui je pourrais discuter, etc. Le but, c'est quand même de réussir, et ça, c'est un bel objectif, c'est assez ambitieux, mais ça peut fonctionner, c'est de créer une sorte de communauté d'entraide, famille help, qui se donne des coups de main, des services, etc. Ça casse un petit peu l'isolement des aidants, ça rassure les proches, et si vous voulez, c'est un cercle vertueux de l'entraide. Une entraide qui n'est pas obligatoire, qui est possible, en tout cas par l'application. Les gens vont utiliser cet outil comme ils le souhaitent. Et ça, c'est un chat directement entre aidants. Et le quatrième volet qui est intéressant, c'est qu'on a un volet avec les prestataires qu'on peut contacter. Et ces prestataires, on les a classés dans des catégories. Service à domicile, portage de repas, téléassistance, on en parlait tout à l'heure. Ça peut être aussi tout ce qui est service pour animaux de compagnie. Mes parents s'absentent, qu'est-ce que je fais du chat, du chien, du poisson rouge. On a aussi tout ce qui va être trouver une infirmière, un kiné, etc. Parce qu'en fait, tout ça, c'est des questions qu'on a eues, nous, à un moment donné. On a eu ces renseignements à donner à des familles. On a accompagné dans le cadre du maintien à domicile de leurs parents. Donc, voilà ce qu'on trouve dans Familiel. Voilà comment ça fonctionne, globalement. Dans toutes ces rubriques et ces éléments, quels sont ceux qui sont les plus utilisés par les aidants? Alors, on a déjà les points d'entrée services publics qui sont bien utilisés, puisque aujourd'hui, il faut rechercher sur Google et on ne sait pas trop où chercher. Et après, on a les volets prestataires, puisque finalement,
quand je cherche un prestataire, j'ai déjà un service à domicile. Quand je vais dans l'application, comme c'est présenté en liste, ben, ça me donne aussi des idées, puisqu'il y a des boutons, comme tout est organisé avec des boutons. Eh bien, j'ai un bouton portage de repas, ben, je me dis, ben, tiens, c'est le confinement numéro 3 ou 4. Ça va être un petit peu compliqué de me déplacer tous les week-ends pour faire à manger chez maman, etc. Eh bien, pourquoi je ne mettrais pas en place un portage de repas? Et là, en appuyant sur ce bouton-là, ben, déjà, on a accès au prestataire. Et ça nous donne aussi des idées. Vous voyez, le but, c'est vrai que des fois, on dit, bah oui, on va trouver ça sur Internet. Mais sur Internet, sur Google, il faut lui poser la question à Google. Sinon, il ne vous répond pas. Tandis que dans l'application, on a déjà un petit peu structuré tout ce dont peuvent avoir besoin les gens. Et ça, je pense que c'est un gros avantage. Dans l'aspect chat, en fait, les principaux sujets de discussion, c'est quoi? Parce que j'imagine qu'en fait, il y a des besoins lorsqu'on devient aidant, enfin, au début de la période de l'aidante, et puis après, j'imagine, après, une fois qu'on commence à être depuis plusieurs mois aidant, puis qu'on peut être fatigué, etc., il y a une deuxième période. Dans le chat, les discussions, c'est quoi? Quelles sont-elles? Alors, donc déjà, c'est un chat, donc ce n'est pas un forum, il n'y a pas des thématiques spécifiques. C'est vraiment des discussions de une personne à une personne. D'accord. Nous, après, on est simplement modérateur dans ces conversations-là et on n'a pas vraiment accès. Mais on peut imaginer que ce qui se dit dans le chat, c'est ben, j'ai fait appel à un service à domicile, comment ça se passe? Est-ce que vous avez des conseils à me donner? Ça peut être, je ne sais pas comment faire avec un dossier institutionnel. Pas, on peut tout imaginer. Nous, en général, nous d'expérience, on sait que ça va être sur des échanges de bonnes pratiques, ça va être des échanges de conseils, ça peut aller jusqu'à des échanges de services, puisque du coup, sur la liste des aidants avec lesquels on peut discuter, on sait à peu près à quelle proximité ils sont. Ça peut être des gens qui ne sont pas très loin de chez vos parents, et là, on peut imaginer de mutualiser une livraison de courses ou des choses comme ça, par exemple. Vous voyez? Donc, c'est plutôt cet ordre-là, en fait, au niveau du chat. D'accord. L'application, elle a été créée comment? Vous l'avez co-créée avec des aidants, enfin, avec votre savoir-faire, j'imagine? Alors, nous, pour créer l'application, déjà, on est parti de notre savoir-faire sur le service à domicile. Aujourd'hui, à Assad, on a environ 180 salariés intervenants. Et dans l'équipe qui organise tout cela, on est une dizaine. Déjà, on a créé des groupes pour savoir comment on pouvait l'utiliser. Après, on a fait appel à des développeurs qui avaient déjà une expérience dans le secteur médico-social. Et on a fait ça comme ça. On l'a créé en septembre 2019. Donc, elle a été publiée dans les stores en septembre 2019. On l'a lancée sur le Salon des services à la personne de Paris, puisqu'à l'époque, on pouvait encore aller dans les salons. On l'a lancé à ce moment-là. On a eu un panel d'aidants, on a eu les retours d'expérience. Et ensuite, pendant, on va dire, le premier trimestre 2020, où on a commencé la phase numéro 1 du Covid, on a retouché des développements pour justement améliorer l'accessibilité, pour rendre un petit peu plus fluide certaines informations, pour améliorer le schéma de présentation, un petit peu l'ergonomie de l'application, que ça soit pour les aidants, mais que ça soit aussi pour nos prestataires. Puisque les aidants aujourd'hui, pour eux, c'est une application qui est entièrement gratuite. Ça signifie qu'ils la téléchargent et qu'ils l'utilisent à tous les niveaux d'utilisation gratuitement et qu'il n'y a aucune pub. Parce que nous, ce qu'on ne voulait pas, c'est qu'il y ait, vous savez, des pop-up intempestifs. Ce n'est pas forcément très agréable. Et puis, des fois, on a tendance à perdre du temps parce qu'on clique sans faire exprès. Enfin, vous connaissez la chanson. Donc, ça, c'est un postulat qu'on souhaite garder. Et pour ce faire, du coup, les prestataires, eux, ils payent un abonnement qui leur permet d'intégrer un support digital innovant. On ne va pas parler de prix, Frédéric, aujourd'hui, mais en tout cas, pour des prix qui sont très, très, très intéressants pour avoir un outil digital aussi performant et clé en main. C'est-à-dire que la solution, elle est déjà là, il suffit finalement de s'inscrire. Nous, on a déjà fait tout le boulot. Et derrière, on a pour les prestataires des prospects potentiels. Comment est-ce que vous la faites connaître auprès des aidants? Alors, auprès des aidants, effectivement, on est une équipe de 5 personnes sur l'application. On a 3 personnes qui sont dédiées à effectivement la communication, dont 2 qui font de la communication aux réseaux sociaux. On est sur un outil digital, donc forcément, les outils de communication qu'on va utiliser, ça sera des outils digitaux. Donc, on est très présent sur Facebook, on a des publications tout le temps, on a des publications sponsorisées, on a des publications classiques, on a des reportages chez nos prestataires, on a des petits communiqués par rapport au retour des aidants qu'on peut avoir sur les différentes plateformes. On communique beaucoup sur Instagram.
Internet, etc. Et c'est comme ça qu'on gagne des utilisateurs tous les jours, puisque on est aujourd'hui on a dépassé sur Google seulement, sachant que c'est la moitié du marché, on est à 5 000 et plus téléchargements. Donc, c'est de 5 000 à 10 000. Nous, aujourd'hui, on sait que sur Google, seulement, je ne parle pas de Apple, donc les utilisateurs d'iPhone, on est à peu près à 6 000, 7 000 utilisateurs. Des utilisateurs actifs, c'est-à-dire des gens qui utilisent l'application, qui l'ont téléchargée, qui l'ont utilisée au moins une fois, c'est-à-dire qu'ils sont allés chercher quelque chose. Du coup, l'application, elle peut être utilisée une fois pour chercher une info, pour appeler quelqu'un, mais il n'y a pas de souci. Je veux dire, le but, c'est de faciliter la vie des gens. Donc, à un moment donné, ils vont l'utiliser. Après, c'est peut-être qu'ils l'utiliseront moins un petit moment, peut-être qu'ils vont utiliser le chat, peut-être qu'ils vont chercher un prestataire. Ça, j'ai envie de dire, c'est la liberté de chacun et c'est aussi cette liberté-là qu'on leur offre avec Famiel. Aujourd'hui, on a appris sur ça. Est-ce que vous croyez qu'avec une application comme ça, les aidants sont et seront autonomes, ou est-ce qu'en fait, vous allez compléter par un service hotline de care manager ou autre? Alors, nous, pour l'instant, ce qu'on considère, c'est que les utilisateurs de l'application peuvent avoir un premier niveau d'information, un premier niveau d'accompagnement. Le deuxième niveau d'accompagnement, aujourd'hui, il est fait par des planificateurs, des coordinateurs de maintien à domicile, des planeurs. Ils ont plusieurs noms aujourd'hui. Et c'est un métier qui se développe beaucoup et ce sont aussi des prestataires qui sont dans notre application. D'accord. C'est-à-dire qu'eux, ils peuvent venir en complément de cette application. L'application ne va pas faire un dossier, par exemple, où une personne ne va pas organiser le maintien à domicile. Elle va donner l'information, elle va donner… Elle donne l'information, mais elle ne fera pas à la place d'eux, c'est ça, oui. Non, voilà. D'où ma question. Donc, en fait, le côté planeur, organisateur, care manager, en fait, il est fait par des prestataires qui sont dans l'application. Exactement, exactement. Là, on est sur une application où on peut choisir son prestataire, discuter avec lui, voir ce qui se passe aussi, de savoir un peu comment aujourd'hui le maintien à domicile est organisé en France, quelle est l'offre, parce que dans l'application, on va retrouver l'offre finalement pour accompagner son proche. Quelle est l'offre? Et à partir de cette offre-là, on va faire des choix. Soit on se débrouille tout seul pour faire ces choix-là, soit on a besoin d'un accompagnement. Et là, effectivement, on est sur les nouveaux métiers qui sont des métiers care manager, coordinateur, etc. Vous avez dit qu'il y avait 11 millions d'aidants. Quand est-ce que vous allez franchir les 10 millions? J'aimerais bien sur 2022, Frédéric. Franchir les 10 millions sur 2022? Ah, ça, c'est Vous savez, c'est très ambitieux. Mais après, nous, on a un plan de montée en charge qui doit comprendre et une intégration des utilisateurs et une intégration des prestataires. Donc parce que nos utilisateurs doivent aussi trouver des prestataires. Oui, en fait, cela fait la poule. Il faut qu'il y ait des prestataires d'un côté, puis suffisamment d'aidants pour qu'ils se retrouvent. Voilà. Il faut faire grimper les deux, j'imagine. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'on a des équipes qui sont une équipe qui va s'occuper plutôt de l'intégration des utilisateurs, de l'accompagnement des utilisateurs, de l'assistance des utilisateurs. Et on a une équipe commerciale qui va effectivement commercialiser l'application auprès des prestataires et leur présenter les avantages qu'ils ont à être dans cette application-là actuellement, avec un contexte sanitaire qui pousse encore plus vers le digital, puisque tous les magasins, toutes les boutiques sont fermées, les commerces non essentiels sont fermés. Et souvent, c'est notre cas, en fait, en tant que prestataire dans le cadre du maintien à domicile. Vous avez pensé la mettre en marque blanche ou en co-branding avec des assureurs ou des entreprises qui la proposeraient à leurs salariés aidants? Oui. Oui. Oui, on a quelques bons contacts. Après, si on a d'autres, on est preneur aussi. Et oui, bien sûr. Parce que là, je pense qu'il y a un intérêt, parce je trouve qu'en fait, il y a beaucoup d'assureurs qui s'intéressent depuis assez longtemps. La Massif, il y a plusieurs années qui avait commencé, il y a beaucoup d'années qui avait commencé. Je trouve qu'en fait, ils y vont tous en ordre dispersé. Oui. Et ils travaillent tous sur référencer des personnes, par référencer des personnes. Et donc, je trouve qu'il y aurait un intérêt il y a un intérêt pour eux d'avoir une application comme ça pour leurs salariés seniors et aidants. Tout à fait. Il y a un intérêt pour eux parce qu'effectivement, ils vont permettre à leurs abonnés, leurs salariés, d'avoir justement accès à ces informations-là. Et il y a un intérêt pour nous aussi, parce que justement, nous, on va multiplier par 2 notre capacité d'intégrer des utilisateurs. Donc, effectivement, c'est pour nous un projet qui est sur l'année 2021 de pouvoir être effectivement prestataire pour
je ne sais pas comment on appelle ça, mais partenaires auprès d'une mutuelle ou d'une banque ou d'une assurance, bien sûr. Et nous sommes totalement prêts au niveau technique et au niveau de l'équipe de commercialisation, etc. C'est quelque chose qui est dans nos plans. Donc, D'accord. Un mot de conclusion pour l'émission? Avec le nouveau confinement qu'on vit, on est encore plus sur le digital. Nos prestataires, ils sont présents sur l'application et ils vont continuer à être contactés puisque de toute façon, leurs magasins sont fermés. Pour les aidants, effectivement, nous, ce qu'on cherche vraiment, c'est de leur apporter une solution rapide, facile, intuitive et d'utiliser leur smartphone aussi pour pouvoir aider au mieux leurs parents parce que une personne que notre proche continue de vivre à domicile, je pense que c'est une réussite déjà pour notre société. Super, merci Agnès Dupuis. Merci Frédéric. Vous êtes fondatrice de l'application Family Help. Merci beaucoup. À télécharger, voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci Frédéric.